Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la grande édition du soir dont voici le sommaire. Les espoirs de tout un peuple brisé, les éperviers ont perdu leur double confrontation face à l'Algérie. Ils ont été défaits à domicile cet après-midi, 0 but contre 1, mais gardent l'espoir d'une éventuelle qualification. La filière riz locale au cœur des échanges à Palibé entre ses acteurs. C'est à l'occasion du lancement des activités du mois du consommation locale. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. L'espoir était permis, tout le peuple était debout pour les accompagner, mais hélas, ils n'y sont pas parvenus malgré la détermination affichée. Les éperviers ont courbé les chines devant des Fennecs venus assurer le service minimum. C'est à travers un penalty obtenu à la 16e minute de jeu de la première mi-temps que les Algériens ont scellé le sort du match. La banda Nimobé d'arrêt n'a pu rien faire jusqu'au coup de sifflet final. Une déception pour le public sportif. Toutefois, troisième du groupe, le Togo peut espérer se qualifier en négociant âprement ses rencontres, notamment avec le Libéria, battu cet après-midi de sa part par la Guinée équatoriale, 2-1. Nous reviendrons sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi pour vous, de bout en bout, cette rencontre. Et puis le secteur privé s'est engagé à contribuer à la croissance de la filière riz grâce au projet d'appui à la valorisation du riz togolais Pavrit. Cette initiative est portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo afin de promouvoir la consommation du riz local en renforçant sa visibilité dans le but de favoriser l'autosuffisance alimentaire au Togo. Retour sur ce projet lors du lancement officiel du mois de consommation locale, c'est à Palibé avec Boris Tchota. L'objectif du projet d'appui à la valorisation du riz togolais Pavrit est de promouvoir la consommation du riz local en renforçant sa visibilité dans le but de favoriser l'autosuffisance. Le Pavrit se déploiera autour de deux axes principaux. D'une part, un accompagnement technique et financier sera offert aux producteurs de riz locaux et d'autre part, le projet visera à faciliter la mise en réseau de tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz. Nous avons rapidement identifié la filière riz comme un secteur stratégique, étant donné que les importations de riz continuent d'augmenter chaque année, tandis que le potentiel de production est énorme et que cette céréale demeure l'une des denrées les plus consommées par les ménages togolais. En augmentant la visibilité du riz togolais, nous cherchons à répondre à un double objectif. D'une part, encourager les consommateurs à privilégier le riz produit localement et d'autre part, réduire notre dépendance aux importations afin de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Le projet mettra également un accent particulier sur la sensibilisation des acteurs de la filière et sur des plaidoyeries visant à réduire les importations à travers des mesures réglementaires. Le projet d'appui à la valorisation du riz togolais permettra non seulement de favoriser la création d'emplois, mais aussi de renforcer le tissu économique local. Ce projet illustre parfaitement notre vision d'un développement durable du secteur agricole togolais avec pour finalité de faire du riz local un produit de qualité prisé sur le marché national et compétitif à l'échelle régionale. Nous sommes convaincus que le riz togolais peut devenir une référence tant au niveau national que régional, et ce grâce à la synergie entre tous les acteurs impliqués. Très prochainement, un protocole d'accord sera signé entre la Chambre de commerce et d'industrie et le Conseil interprofessionnel de la filière riz. Ce projet illustre le rôle important que le secteur privé peut jouer dans le développement agricole et la croissance économique du pays.
Hors du Togo à présent, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a abrité le séminaire d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse. L'objectif est d'encadrer les jeunes pour les motiver et leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Cette ambition vient booster les jeunes à ne plus espérer en la fonction publique, mais plutôt devenir leur propre chef d'entreprise. Ceci obéit à la vision du chef de l'État, Sassou Nguesso, celle de rendre autonome les jeunes de son pays, d'où son décret qui fait de l'année 2024 une année de jeunesse. Droch Ngolo, notre correspondant à Brazzaville, nous en dit un peu plus. Comment avoir un pied à l'école et un autre dans le business? Comment apprendre à développer une activité génératrice de revenus en se servant correctement du numérique? Bref, c'est autour de ces fondamentaux que les jeunes se sont réunis pour se soutenir afin de se montrer chemin pour un avenir radieux. C'est tout le sens à donner à ce séminaire dit d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse, qui se veut être désormais une plateforme d'enseignement, d'encadrement et de conscientisation offrant à la jeunesse des secrets de la réussite et des formations gratuites dans divers domaines de la vie actuelle. Les jeunes doivent être des entrepreneurs. Les jeunes doivent emmener quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existe pas mais à l'existence. Foncer, défoncer, c'est une expression qui veut tout simplement soyez audacieux, soyez capable d'avoir une idée et de travailler en sorte que cette idée devienne quelque chose que l'on peut applaudir. La jeunesse congolaise, enthousiaste et dynamique, est capable de relever plusieurs défis. Seulement, il faut sans faille la booster, la motiver et l'orienter. Un combat jusqu'à Line Francis Tokabeka, journaliste engagé pour des questions socio-professionnelles des jeunes, s'est donné pour une jeunesse entreprenante et épanouie, à travers laquelle le gouvernement peut compter. C'est vrai, l'État est appelé à soutenir et à accompagner, mais l'avenir appartient d'abord à l'individu qui a soif de réussir. Nous n'attendons pas toujours que de l'aide vienne du haut, mais nous pouvons aussi donner une impulsion à partir du bas pour permettre à ce que ceux qui nous gouvernent soient fiers de savoir qu'il y a une motivation, il y a une adhésion autour des engagements qui sont pris à les accompagner et à les soutenir. Foncer et défoncer, ce thème réfléchi a permis aux jeunes de 15 à 40 ans de réellement comprendre les défis qui sont les leurs pour un Congo prospère. On reste au Congo où la réélection en République du Congo de Ayessa Ndinga à la tête de la Fédération du handball est contestée par son challenger Avicenne Nzikou. Pour ce faire, il fait recours à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport pour l'annulation de son mandat pour l'Olympiade 2025-2028. Son grief a fait l'objet d'une audience qu'a assisté notre correspondant à Brazzaville, Droch Ngolo. C'est un procès à rebondissement. Après l'annulation par la CECAS de la tenue de l'Assemblée générale élective avant celle du 20 septembre avec une recomposition de la commission électorale indépendante tant souhaitée, actuellement, le grief principal est l'annulation pure et simple de la réélection de Yengue Ayessa Ndinga à la tête de la Fédération congolaise de handball. Ceci à la demande de son challenger Avicenne Nzikou. Après les plaidoiries des avocats de la partie demanderesse et défenderesse, le président de la CECAS a souligné l'absence dans la salle du camp Ayessa, ici représenté uniquement par son avocat. Une absence qui, selon lui, empêche de dissiper le flou, notamment au sujet de son colistier Yuka, lequel est reproché d'être inéligible. À cet effet, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport renvoie l'audience pour ce dimanche 13 octobre. Une décision qui ne perturbe Avicenne Nzikou. Nous avons parcouru minutieusement leur procès verbal. Il n'en ressort nulle part que la commission a mis à côté un mandat validé par la Ligue ou par la direction départementale. Vous voyez, donc ils ont mis le pauvre maître Thieba en difficulté. Et comme nous savions, j'aime bien le dire, nous savions qu'on devait en arriver là, ce débat contradictoire va faciliter la décision de la CECAS pour annuler et au plus vite, comme ils ont dit dimanche, cette assemblée générale irrégulière qui avait été mise en place d'une manière très clandestine. Son avocat Maître Ibouanga pense déjà à un plan B en cas de non-satisfaction de la décision de la CECAS. C'est aujourd'hui la mission conférée à la Chambre de conciliation et d'arbitrage par la circulaire du ministre. Veiller à l'ordre public sportif
Donc ce sont les sanctions de la CECAS qui disciplineront les acteurs de football et du sport, notamment ici à la Fédération congolaise de handball. Espérons finalement que ce bras de fer titanesque entre Nzikou et Ayessa soit pour un intérêt national et non égoïste. Voilà, on reste toujours dans le domaine du sport pour parler des personnes physiquement diminuées. Eh bien, la santé sportive des personnes handicapées repose sur l'importance de l'activité physique adaptée pour améliorer leur bien-être. Le sport permet en effet non seulement de renforcer les capacités physiques, mais aussi de favoriser l'autonomie et surtout la confiance en soi. La pratique régulière d'un sport pour les personnes handicapées contribue à l'amélioration de la circulation sanguine, de la capacité respiratoire et de la gestion du poids. Cela aide également à la gestion de la douleur et réduit le risque de maladies secondaires comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires. Le choix de ces activités sportives doit être adapté et essentiel pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type de handicap. Les personnes en situation de handicap, pour qu'elles puissent pratiquer, il faudra donc lever ces barrières, travailler à créer des adaptations pour leur permettre de se retrouver dans la possibilité de faire la pratique. Et s'agissant donc de motricité, de capacité à pouvoir produire du mouvement, le but de la pratique, ce sera donc de faire des adaptations dans la mesure du possible, adapter soit les règles de jeu, adapter soit les terrains, adapter encore les techniques pour leur permettre d'aller vers la pratique de l'exercice. Ce sera des activités physiques adaptées qui vont tenir compte dans un premier temps de ce qu'elles sont encore en mesure de faire. Ça, c'est important. Il ne s'agira pas de les regarder en se disant qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Non, il faut regarder leur potentialité. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Qu'est-ce qui leur reste? Et ça doit peser lourd dans le choix de l'activité. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est ce que je leur propose va leur apporter quoi? Va leur apporter quoi pour améliorer l'existant? Et va leur apporter quoi pour renforcer ce qui est affaibli? Et enfin, va leur apporter quoi pour compenser ce qui leur manque? La pratique d'une activité physique régulière joue un rôle crucial dans la prévention de diverses complications liées à l'immobilité et aux pathologies associées au handicap. Comme tout homme, les bénéfices que l'on connaît au sport vont lui être également affectés. Nous avons mené des études qui ont montré qu'on peut avoir quasiment les mêmes bénéfices, sinon plus de bénéfices et sur la qualité de vie. Un pratiquant au basket en fauteuil roulant, en handi-basket, a une meilleure qualité de vie par rapport à un autre pratiquant. Et la qualité de vie, en réalité, c'est un indicateur de mieux-être. Okay, ce n'est pas forcément parce qu'on est en bonne santé qu'on a une bonne qualité de vie. D'un autre côté, au plan mental, ils sont plus aptes à accepter leurs conditions, à faire face aux barrières et à les affranchir. Le sport favorise également l'intégration sociale des personnes handicapées en créant des opportunités d'interaction et de compétition. Ce cadre permet de diminuer l'isolement et de promouvoir l'égalité des chances. Pratiquer une activité physique régulière pour les personnes handicapées permet de mener une vie active et saine. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.